Bonjour et bienvenue à vous, amis taureaux, dans cette vidéo qui parlera des énergies à venir pour vous pour le mois de novembre 2025. On va aller voir tout de suite pour vous, amis taureaux, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en taureau. Quelle va être l'énergie dominante pour vous en ce mois de novembre 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2025. Et on l'a, hop là. Waouh, la table sous Vénus qui peut parler de rendez-vous galants, de rendez-vous d'investissement, parce que Vénus c'est l'amour, mais ça peut parler aussi d'argent, hein, donc on va aller voir ça. Hop, on va la mettre, regardez, hop, comme ça. Voilà, ah oui, vous voyez bien, top. Allez, on continue avec ce même oracle. Donc, quelles vont être les énergies et événements à venir pour nos amis taureaux pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît? Oula, il y en a un petit peu trop, Serenity. Bon, ok, on va les prendre, hein, écoutez. Eh bien, regardez, sous Mercure, on a des bonnes nouvelles là qui viennent à vous, des bonnes nouvelles, parce que regardez, on a l'étoile, on a un dégradé de couleurs qui est super beau. Donc, il y a des nouvelles là qui arrivent. Waouh, la renommée avec Jupiter. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et en plus, on a le hasard, la carte de la... Pour moi, c'est la roue de fortune, c'est l'aide divine, c'est vraiment la chance divine qui vient à vous, amis taureaux. Ça commence bien, hein, pour le moment, hein. Magnifique. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos taureaux? Ah, ça pour vous, c'était trop beau pour être vrai. On a la carte du procès, des querelles, des disputes. Là, on a Mars. Donc, en plus, vu ce qui se passe astrologiquement parlant dans le ciel, bon, moi, je suis pas astrologue, donc je n'irai pas plus loin dans ce débat-là. Mais ouais, il y a du lourd là pour novembre qui arrive. Mais de toute façon, l'univers est de votre côté, hein. Ouais, une séparation peut-être. Une séparation, mais un divorce. Mais c'est vous qui aurez gain de cause, hein, mes taureaux, hein, si ça peut vous parler. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le 5 d'épée. La trahison, là, sous la lune, qui parle de stress, d'angoisse, de peur refoulée. Ouais, suite à ça, hein, suite à cette dispute, à ce procès, ça va tout faire remonter. Il y a une trahison là, hein. Il y a une trahison pour les taureaux, hein. Ah, c'était trop beau. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Ouais, il y a une découverte. Pour moi, certains taureaux vont découvrir une trahison. Je ne sais pas dans quel... Oh là là, et la fortune. Sous Saturne ici, ça c'est Saturne. Et ça va vous mettre mal, hein. Là, c'est vraiment une dépression. On veut plus sortir de la maison. On est en pyjama, recroquevillé sur nous-mêmes. Bon, j'ai parlé trop vite. Ok. Ou peut-être que vous étiez dans cet état-là pendant longtemps et que là, vous avez enfin des bonnes nouvelles qui vous aident à relever la tête et à vous ouvrir de nouveau. Mais moi, j'ai plus l'impression que voilà, on va vous inviter, genre, ouais, salut, ça te dit qu'on se voit, j'ai quelque chose et tout pour toi. Et on va vous apprendre ça, quoi. On va aller voir le dos de deck. Oh, oui. Ok. Ok. Bon. Le dos de deck, lui, il nous parle de l'eau. Vous voyez, encore une fois, on a la lune. Vous vous sentez submergé, c'est du stress, des angoisses. Mais si vous regardez bien, cette carte, elle est belle, elle est paisible. C'est une belle carte bleu ciel. Et vous voyez, le bateau, lui, il passe, il fait son chemin tranquillement. Les voiles sont dépliées. Il y a le vent qui nous fait avancer. C'est-à-dire que petit à petit, doucement, mais sûrement, on va avancer, on va se remettre de ça. Là, derrière, on nous confirme avec Mercure, donc avec ces fameuses nouvelles, vol et perte. Ben, peut-être que vous vous sentez, vous dites en fait, j'ai tout donné et il ou elle, la personne, quoi, m'a tout pris, quoi. Vous vous sentez désabusé, abusé. Mais on vous dit qu'il va pas falloir se laisser aller, qu'il y a un changement qui arrive. Vous allez reprendre des communications, peut-être votre... Moi, je pense que vous allez être soutenu par votre cercle amical, familial, je ne sais pas, mais le changement arrive pour vous, amis taureaux. Et derrière, regardez, vous retrouvez votre plénitude. Ce chat, il est tranquille, il dort sur ses deux oreilles. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a la lune. Oui, mais lui, il nous dit que justement, il dort sur ses deux oreilles et qu'il se laisse plus bouffer le cerveau. Ou alors, pour d'autres, il y a un autre cas de figure, c'est que vous êtes tellement stressé que vous en perdez le sommeil. C'est possible aussi, mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois que petit à petit, vous allez reprendre du poil de la bête. Bon, de toute façon, au centre, on a quand même Jupiter, le hasard, qui fait que... Enfin, eux, ils appellent ça le hasard, mais pour moi, c'est la roue qui tourne et que vous allez remonter ça. Ou alors, c'est la roue qui tourne, vous aviez tout pour être heureux, vous pensiez être heureux, et d'un coup, patatras, on nous apprend ça, et là, c'est
C'est la désillusion, la tristesse, la colère, la peine qui prend le dessus. Bon, on va aller voir. Ouais, et c'est votre renommée, votre réputation qui en prend un coup. Ok, bon, on va continuer, on va aller voir, d'accord? On va recouvrir avec le tarot, ici. Tarot simplifié, on va aller voir ce que lui nous dit, s'il nous parle de ça ou pas. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les taureaux, vous vous doutez bien, hein, c'est du général. On va aller voir ce que ça dit. Ouf, pas les lignes directes. On a un 10 de pentacle. Alors les pentacles à titre indicatif, signe de terre comme vous, hein. Donc Capricorne, Taureau et Vierge. Et là, ça nous dit entente et partage conviviaux au sein du foyer. Bon, c'est une belle chose. Peut-être que cette séparation, au final, c'est peut-être un point positif, financièrement parlant, je ne sais pas. Une pension alimentaire... Je sais pas. On va voir le reste. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2025. Peut-être une rentrée d'argent. Peut-être. Un divorce, et c'est vous qui avez gain de cause, et on vous doit de l'argent. Ouais, il ressort le 2 d'épée, on l'avait tout à l'heure, hein, ici. On l'avait là. Là, il ressort. Hein. 2 d'épée, proposition en affaires ou en amour à venir, il y a une décision à prendre. Ça parle aussi de querelles, de disputes. Ouais, dans tous les cas, il y a une décision à prendre, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel. Hein. Les épées à titre indicatif, signe d'air. C'est vraiment un titre indicatif, hein. Ce n'est pas obligatoire. C'est Gémeaux, Verseau, Balance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, là, on a la lettre, les nouvelles, les courriers, peut-être avec les avocats, les notaires, les juges. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que pour certains taureaux, ça peut parler d'un divorce. Et du coup, il y a de l'argent au milieu. Hein. Division des biens. Non, il y en a beaucoup trop, je vous montre tout ce qui est tombé. Non, c'est beaucoup trop. Pour le taureau, s'il vous plaît, taureau. On en a 2, je vais les prendre. Alors, attendez, juste, je pose ça. Alors, ici, on a 6 de coupe à l'envers. Quelques regrets refont surface et vous ralentiront dans vos projets. Oui, parce que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous allez apprendre cette trahison, ça va complètement vous retourner, vous chambouler. Et du coup, vous allez tout mettre entre guillemets, en stand-by. Ne plus rien faire, entre guillemets. Et là, on a une arcane majeure, l'impératrice, j'ai dit la grande prêtresse, n'importe quoi. L'impératrice, mais à l'envers, qui parle d'un risque de jalousie ou de dépendance dans une relation. Et je pense que vous étiez, vous, votre compagnon, mais dans une dépendance dans cette relation, une dépendance relationnelle, une dépendance amoureuse, affective. Et là, c'est très dur parce que c'est comme si on vous arrachait votre moitié, votre pilier. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos taureaux, s'il vous plaît? L'as de pentacle. Pentacle à titre indicatif, signe de terre. Je l'avais déjà dit, c'est là que j'ai pas dit. Les coupes à titre indicatif, signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer. Qui parle aussi de tout ce qui est émotionnel, amoureux. C'est sentimental, c'est vraiment le sentimental, sentiments amicaux, familiaux. Voilà, c'est l'amour. Quoi. Et là, on a un as de pentacle à l'envers qui nous dit une dépense imprévue entraînera une période compliquée financièrement. Peut-être les frais d'avocat, les frais de justice. Si tant est qu'on est bien sur ce schéma-là, hein, attention. Hein. Il y a plusieurs cas possibles. Moi, c'est ça qui ressort, c'est ça qui me parle le plus. Ok. Encore une ou deux, s'il vous plaît, pour nos taureaux. Pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Eh bien, tiens, Serenity. Alors, par contre, on en a 4. Il y en a trop, donc non. Je ne vais pas les prendre, parce que j'en voulais qu'une ou deux grand max. Et si ça doit retomber, si c'est bien ça le message, ça retombera. Automatiquement. Il n'y a pas de hasard, hein, vous savez comment je suis pour ceux qui me suivent. On a un 6 de pentacle à l'envers qui parle de redevances inattendues obligeant à débourser une certaine somme d'argent. Hein. Comme là, hein, je pense que vraiment, il va y avoir des dépenses à venir. Ok. Allez, la conclusion pour nos taureaux. La conclusion. Eh ben tiens. Hop. Waouh. Bon, je suis désolée, amis taureaux, j'aurais tellement aimé que ce soit plus positif. On a une dame d'épée à l'envers, les épées à titre indicatif, est-ce que j'avais déjà dit? Oui, donc les signes d'air, vous le savez, je ne vais pas répéter. Ça parle d'une réception, d'une mauvaise nouvelle à venir. Voilà, je suis désolée, j'aurais tellement préféré vous annoncer de meilleures nouvelles. Il va falloir anticiper, il va falloir rester fort.
prévoir, ok, ça se termine entre toi et moi, donc il faut prévoir par A plus B, comment on va faire, comment on se met. Voilà, malheureusement, il va y avoir des mauvaises nouvelles, donc ça peut être cette découverte d'une trahison. Les frais à sortir au niveau argent, c'est peut-être les frais, comme je vous disais, de justice, d'avocat, de notaire, vous adaptez. En tout cas, voilà, c'est pour certains taureaux, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, ce sont les énergies pour le mois de novembre. Et j'en suis désolée. Le dos de deck, lui, nous parle d'un 6 de bâton à l'envers, qui parle d'une instabilité à venir dans les affaires comme dans les relations. Bah oui, ah bah alors lui, il confirme et il finit le tirage, quoi. Cette trahison va vraiment vous embarquer sur une pente un peu savonneuse, négative, la justice, les frais, les disputes, les querelles. Mais on n'oublie pas qu'on avait quand même la chance, si on peut appeler ça la chance, la roue de fortune, le hasard, ils appellent ça le hasard, Jupiter qui est quand même avec vous. Pour moi, c'est quand même vous qui allez obtenir gain de cause, surtout si c'est votre compagnon ou compagne qui a fauté. Vous avez rien à vous reprocher dans l'histoire. Maintenant, essayez de rester, je sais que c'est compliqué, hein, mais de rester calme. Voilà. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous dit, lui. Est-ce qu'il nous parle de ça? Est-ce qu'il nous confirme ça? Ou est-ce qu'il nous parle de complètement autre chose? Donc pour nos taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, au niveau des énergies et des événements? Pour les taureaux, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en taureau, s'il vous plaît. Alors, attendez, là on en a une qui est tombée et il y a celle-là qui s'est... Ah, il y en a deux, ok, qui se sont retournées. Alors, on a le changement, la distance. Si je mets comme ça, est-ce que c'est mieux pour vous? Ouais, c'est peut-être mieux en fait. Ok. Changement, donc la roue qui tourne. Hein. C'est-à-dire que peut-être que, comme je vous disais au début, pour vous tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Là, la roue, elle tourne, vous apprenez cette fameuse nouvelle, la distance, effectivement, qui parle de prendre des distances, d'un déménagement possible. Et là, regardez, on se retrouve devant un tribunal. Il y a le juge qui est prêt à donner son verdict. Là, il est prêt à taper, mais un verdict qui devrait être bon pour vous parce qu'on a le soleil juste ici. Hein? C'est ce que je vous dis. Pour moi, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui aurez gain de cause, hein, mes taureaux. Hein. La balance, là, on voit un bout de la balance. Pour le moment, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, non, ça fait beaucoup trop. Regardez, je vous montre. Il y en a vraiment beaucoup trop. Donc, pour nos taureaux, s'il vous plaît. Taureaux. Oh, j'aime pas quand il y en a trop qui sortent comme ça. Non, il y en a vraiment trop. Non, 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 c'est trop. J'aime pas. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah, voilà. Le rêve. Le rêve qui, lui, malheureusement, n'est pas une belle carte. C'est pas genre vos rêves vont se réaliser. Non. Regardez, elle a un pied dans l'eau, déjà. Donc, franchement, le sommeil, quand elle a le pied dans l'eau, c'est pas fameux. Hein. Là, sur l'autre jambe, elle a un serpent qui s'est enroulé à sa jambe. Le serpent qui est là et qui la regarde. Et, vous voyez, le serpent, ça peut parler des ennemis. Là, on a la lune, encore une fois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui reflète les peurs profondes, le stress. Voilà, on a ce chat là, pareil, qui est au-dessus d'elle, qui la regarde. Vous voyez la pomme là? La pomme d'Adam. Cette carte, elle parle de trahison. Elle parle d'infidélité. Donc moi, je pense qu'un verdict qui va être donné suite à une infidélité. Ça confirme, hein, ça confirme. Le tirage, là, il confirme que pour certains taureaux, pas tous, hein, vous allez apprendre une infidélité, hein, une trahison. Hein, que ce soit au niveau amoureux ou amical, familial, je ne sais pas. Pour moi, ça me parle plus de l'amour. Oh, attendez, excusez-moi. La carte, elle a volé par terre. Il y en a deux qui ont volé par terre. Alors, on a la carte de l'hérédité. Vous voyez, ça peut parler hein, d'argent, d'héritage, ça parle aussi des nouvelles feuilles. On retrouve cette lune, hein. Encore une fois, on retrouve cette lune. Ça peut parler de la génétique, surtout que derrière, on a la famille. Ouais, non, là, vous ne la verrez pas. Ok, alors attendez. Attendez, voilà. La famille, donc peut-être qu'il y a un divorce avec des enfants, hein, au milieu. Et c'est ça peut-être l'argent, c'est peut-être les pensions alimentaires pour les enfants qu'on voyait. Allez, une dernière pour conclure ce tirage, s'il vous plaît, pour nos taureaux. Une dernière. Qu'est-ce qu'il va en être? Quelle est l'évolution de tout ça pour nos taureaux? La maison. La maison, donc il parle de votre foyer, de votre maison, de vos biens peut-être. Une maison, ça peut parler aussi d'une maison familiale. On dit que ce conflit se passe au sein de votre foyer proche, de là où vous vivez en fait. Et pour moi, il y a une séparation des biens dans tous les domaines. Le dos de deck nous parle de
Alors, attendez. Là, il nous parle de compromis. Donc, effectivement, il va y avoir des compromis à faire. Vous voyez, là, on la voit, la balance. Et elle est enfin stabilisée. Une fois les compromis faits, il y a une poignée de main. Ok, on se met d'accord, on fait comme ci, comme ça. Donc, vous allez quand même trouver des compromis. Il va y avoir des compromis de fait. On nous parle de retard. Donc, oui, peut-être que ça va prendre du temps. Il va y avoir des blocages. Qu'il y a une seconde chance, excusez-moi, qui s'offre à vous. Derrière, on nous parle d'un homme. Donc, ça peut être vous, messieurs, si vous êtes un homme taureau, ou votre homme à vous, mesdames, si vous êtes taureau. Enfin, vous adaptez. Ça parle aussi de victoire. C'est le chevalier et lui, il n'a pas peur, il se bat. Il n'a pas peur d'aller au front, d'aller au combat, quoi. Et on a... Alors, attendez. Attendez. Il faut que je cache, sinon je vais être censuré. Banni. On a là cette carte-là. Qui, encore une fois, est révélatrice d'infidélité, de trahison. À ce niveau-là. Ça nous confirme bien. Donc, il y a peut-être bien un divorce à venir, une séparation des biens mobiliers, financiers, les enfants, etc. Vous adaptez. Et on va terminer avec une petite carte de l'oracle, du petit oracle des anges pour vous, amis taureaux, pour le mois de novembre 2025. Qu'est-ce que les anges ont comme message pour vous? Hop, et c'est la chanson du cœur. Alors, attendez, je vais vous la lire. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ça peut être l'amour de vous-même, ça peut être l'amour de votre famille, de vos enfants, si vous en avez pour certains. Je suis désolée, c'est pas franchement une belle guidance, c'était très particulier, très sur un seul domaine. Je vous dis courage, amis taureaux, ne lâchez rien. Je sais que ça va être dur, ça va être un moment difficile à vivre, mais dites-vous que c'est pour du mieux ensuite. Pensez à vous, pensez à vos enfants si vous en avez, trouvez la force de vous battre. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite malgré tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bye.